Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Au niveau sentimental, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous un tarot qui fait peur. Je vais utiliser le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon. C'est du mass market, on le retrouve très très facilement, hein, d'accord. Ah bon, on est dans des énergies automnales, on est dans des énergies de sorcières, de vampires, ouais, je ressors tous mes trucs bizarres là. Donc voilà, eh bien c'est ce tarot-là qu'on va utiliser et on n'a pas peur. On n'a pas peur des vampires. Eh, on n'a pas peur des vampires. Allez. Eh ben on est parti les petits lapins. On va aller voir un peu tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Avec le tarot interdit Vampiria. Non mais vous allez voir, il est beau en fait ce tarot. Oui, ça a des énergies un petit peu... ça a des énergies automnales en fait. Je l'utilise pas le reste de l'année. Alors évidemment, la boîte elle est tellement bien foutue que j'ai plein de cartes qui ont été glissées là-dessous là. Ça, par contre, c'est pas très très malin. Comment ils ont foutu la boîte, c'est pas malin. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ça y est, normalement, j'ai tout récupéré. Allez, on est parti, chers amis. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? On a déjà du message annexe et on a le 2 de miroir qui correspond au 2 de coupe, les petits lapins. Le 2 de coupe et avec l'alchimiste et là, en l'occurrence, le magicien ou le battleur, il y a une nouvelle histoire d'amour. Et puis, ça peut faire bisous, bisous là. Ah bah voilà, là, ça va consommer, ça va se rapprocher. On voit bien là la lumière en fait, d'accord, qui est en train d'émaner de ces deux miroirs pour s'unir en une seule. Donc il y a vraiment une idée de fusion des corps et des âmes. Donc il va y avoir du bisou bisou, de la consommation, du câlin 3 étoiles, vous appelez ça comme vous voulez. Mais on est dans la nouvelle histoire d'amour, d'accord, vraiment, qui va démarrer. Alors soit qui a démarré dernièrement, soit qui peut démarrer dans les jours à venir. Bon, ça reste du message annexe. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Ouais, non, là, il y a beaucoup de cartes. Là, on va les remettre... Ah, on a l'étoile. Bon, l'étoile, là, en message annexe. Donc, vous allez être bien inspiré. Il y a vraiment une idée de bonne communication, d'inspiration, d'être guidé, que c'est une rencontre voulue par l'univers également, d'être protégé, d'être dans des unions protégées, ce genre de choses. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer, les guides, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas d'autres messages annexes, visiblement. Bon, il partirait plutôt, du coup, sur les nouvelles histoires d'amour. Et ce serait, même si c'est une nouvelle histoire d'amour, ce serait quand même durable et protégé. L'affaire, la rencontre, elle n'a pas lieu par hasard. Elle a été voulue par l'univers. Bon, bah super. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu de que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental. Bon, ils me demandent de m'arrêter. Donc, ils en ont fini avec les messages annexes. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on a... l'éclaireuse de miroir qui peut représenter, il me semble, dans ce tarot-là, et le 8 de miroir. Ok, bon. Il y a vraiment une idée de quelqu'un qui a quitté une situation qui ne lui convenait plus au niveau sentimental. Donc là, il n'y a pas d'énergie tierce. Si vous faites la rencontre de quelqu'un, ce sera quelqu'un qui aura quitté son compagnon ou sa compagne. D'accord? Ou vous-même avez quitté votre compagnon, votre compagne pour aller vers une nouvelle histoire d'amour. Alors qu'elle a été rencontrée déjà ou pas, clairement. L'éclaireuse de miroir, il me semble, dans ce tarot-là, ça doit correspondre au valet de
couple, hein, en l'occurrence. Donc, on est vraiment... Alors, il peut y avoir une différence de maturité émotionnelle entre vous, mais il peut y avoir également une différence d'âge. Il peut y avoir une petite différence d'âge, hein, d'accord. Voilà, bon, pas non plus 50 ans, hein, soyons clairs, hein, voilà, mais il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous. En tout cas, on est vraiment dans la jeune histoire d'amour, hein, d'accord. Si je ne me trompe pas et que l'éclaireur dans ce tarot-là représente bien les pages, les vallées, on est dans la jeune histoire. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez pardon, une consultation privée avec moi. Hein. Là, ça reste de la guidance qui est générale pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, hein, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous invite à aller découvrir tout ça, d'aller vous promener, de voir si ça vous convient et de faire comme ici. Et je vous en remercie par avance de vous abonner. Merci infiniment. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram, même consigne et même conseil que pour L'œil qui voit tout, hein, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi ? On démarre avec, c'est bien ça. Donc, les éclaireurs, là, c'est bel et bien les valets. On a le cavalier d'épée. On a quelqu'un qui a tranché. On a quelqu'un qui s'est libéré du passé. On a quelqu'un qui est plein de fougue. On a quelqu'un à qui vous allez faire de l'effet également. C'est ça, les guides, ils sont à fond, là. Ça se demandait s'ils n'ont pas démonté de Kundalini aussi là-haut, hein, franchement. Hein. Donc, il y a vraiment une énergie de fougue. On a quelqu'un qui arrive rapidement dans votre vie ou qui est arrivé sans crier gare hein, dans votre vie. Mais en tout cas, on a quelqu'un on a quelqu'un de déterminé, on a quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. C'est-à-dire, si ça va avec vous, clairement, cette personne, elle saura prendre les décisions pour que ça dure et de prendre des décisions, de trancher pour être avec vous et pour faire en sorte d'être bien avec vous. Mais au même titre que quand une situation ne convient pas à cette personne, elle n'hésite pas, elle tranche. Hein. Ah, ça tergiverse pas pendant 20 ans, hein, je vous le dis. Hein. Là, on n'a pas un tempérament qui tergiverse pendant 20 ans. C'est soit ça convient et c'est merveilleux et je suis capable de prendre des décisions pour que ça continue d'aller bien, je suis capable de m'engager, je suis capable d'aller de l'avant et je suis capable de prendre les décisions pour que ça marche. Mais si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, si cette personne elle est pas heureuse, elle coupe les liens, elle coupe les têtes, elle coupe les liens, elle cherche pas à comprendre, vraiment. Donc là, on a quelqu'un qui a décidé de quitter un ex-conjoint, une ex-conjointe et il y aura pas de retour en arrière. Une fois que cette personne elle a décidé, il y a pas de retour en arrière. Mais clairement, on est voilà. Donc là, vous n'avez pas à vous en faire, même si cette personne, elle est séparée depuis très très récemment, le deuil est fait. Pourquoi le deuil est fait ? Parce que le deuil, il a été fait avant même que la décision soit prise. Et au moment où la décision elle a été prise, ça a été un soulagement pour cette personne. Donc il n'y a pas de retour en arrière. Mais vraiment, cette personne ne regrette absolument pas sa décision par rapport à un ex-conjoint, hein, un ex ou ex-conjoint, conjointe, hein, d'accord ? Là, cette personne, elle va de l'avant. Elle peut arriver dans votre vie, là, dans les jours à venir, mais alors sans crier gare, hein, sans même que vous attendiez à rencontrer cette personne, ou alors, si vous l'avez rencontrée dernièrement, elle est arrivée, mais vraiment de nulle part. Hein. Celle-là, elle est arrivée de nulle part et de manière assez fougueuse, et vous ressentez que ça peut être un tempérament particulièrement déterminé, en fait. Hein. Elle a le cavalier d'épée, puis il tranche, hein, il fait pas semblant. Hein. On a le 9 de pieux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Justement, c'est quelqu'un qui est capable de surmonter ses peurs, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui... donc c'est le 9 de bâton, hein, clairement. Donc on a quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions et qui n'hésite pas à prendre des décisions au niveau sentimental, hein, parce que là, voilà, on a quelqu'un qui a flashé sur vous, et également, hein, clairement, hein, parmi tous les cœurs. Alors ça peut être quelqu'un qui peut plaire beaucoup, il peut y avoir beaucoup de prétendants, prétendantes, mais... Cette personne, une fois qu'elle a choisi le cœur à aimer, là, c'est pareil. Elle choisit une seule personne parmi les prétendants. Et vous n'allez pas vous en faire. Moi, je ressens quelqu'un de fidèle. Hein. Vraiment, hein, quand ça s'engage pour de vrai. Hein. Donc, vous allez faire la rencontre de quelqu'un de particulièrement fidèle à qui vous allez taper dans l'œil
et alors que cette personne, elle plaît. Cette personne, elle est attrayante. Vraiment, il peut y avoir du monde qui lui tourne autour. Il peut y avoir du monde qui lui tourne autour depuis longtemps. D'ailleurs, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Pourtant, c'est vous qui allez remporter la mise. C'est vous qui allez sortir votre épingle du jeu. Là, c'est assez clair, en fait. Il y a vraiment une idée de sortir son épingle du jeu. Mais cette personne, à votre regard, saura tirer son épingle du jeu aussi. C'est-à-dire qu'elle sera différente. Elle sera... il y aura le truc en plus, quoi. Il y a vraiment une idée d'avoir le truc en plus, mais l'un pour l'autre. Il y a un effet réciproque là-dedans. L'un et l'autre, vous aurez le truc en plus. Voilà. Bon, c'est chouette, hein. On a la cavalière de miroir. Donc là, c'est le chevalier de coupe, clairement. Bon, qui est représenté par une femme. On a quelqu'un qui va pas hésiter également. Alors, on a quelqu'un d'intelligent, on a quelqu'un qui tranche, qui peut trancher et prendre des décisions avec intelligence, oui. On a quelqu'un qui surmonte ses peurs et qui n'a pas peur. On a quelqu'un qui peut plaire vraiment, mais cette personne avait jeté son dévolu sur vous. Vous allez, malgré vous, mais en étant vous-même, tirer votre épingle du jeu, et cette personne, elle tirera son épingle du jeu à votre regard, à vos yeux. Mais on a quelqu'un qui va se décider assez rapidement de vous témoigner, de vous démontrer de l'affection, voire même de vous faire une déclaration d'amour. Franchement, là, là, les miroirs, là-dedans, c'est représenté par l'énergie de coupe. Ouais, c'est une nouvelle passion. Cette personne, elle peut avoir un coup de foudre pour vous, assez rapidement. Très honnêtement, vous allez réellement lui taper dans l'œil. À celui-là, à celle-là, vous allez vous taper dans l'œil à l'un et à l'autre. Mais il y a vraiment la naissance d'une nouvelle passion, quoi. C'est vraiment ça, d'une nouvelle histoire d'amour. Donc, je comprends. Oui, pourquoi? Parce que le passé est derrière vous deux. L'un comme l'autre, vous en avez terminé avec votre passé. Il n'y a pas d'énergie tierce là-dedans. Et quand bien même cette personne, elle est séparée depuis très très dernièrement, je peux vous en dire, le deuil est fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle a quitté pour de bonnes raisons. Le deuil a été fait avant même, parce que cette personne, elle ne s'avoue pas vaincue facilement. Donc elle a été au bout de l'histoire en fait avec son ex. C'est-à-dire qu'elle a tout essayé pour essayer peut-être de sauver les meubles, de faire perdurer l'histoire, d'aller au bout pour n'avoir ni regret ni remords. Là, maintenant, c'est mort. Il n'y a plus de retour en arrière. Une fois qu'elle a tranché, une fois qu'elle a dit c'est tout, c'est terminé, c'est fini, c'est fini. Et elle a ce tempérament-là. Donc, elle ira au bout des choses avec vous. Tant que ça va bien, ça ira bien. Après, il peut y avoir les aléas de la vie, et puis au bout de quelques années, il peut y avoir la routine, etc., etc. Elle fera tout pour essayer de sauver le couple. Mais si elle voit que ça sert à rien, que c'est pas possible, qu'il n'y a plus les sentiments nécessaires, qu'il y a plus ce qu'il faut, que vous êtes arrivé en bout de course, elle tranchera, et une fois qu'elle aura pris la décision, il n'y aura pas de retour en arrière. Je dis pas que ça va être le cas, ça peut être jusqu'à ce que la mort vous sépare, là, l'affaire, vraiment. Mais en tout cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est comment vous allez rencontrer cette personne. Ce qui peut un petit peu vous faire peur, vous angoisser, c'est qu'elle est très impulsive, qu'elle n'hésite pas à parler avec son cœur, qu'elle peut vraiment vous indiquer qu'elle a eu un coup de foudre pour vous assez rapidement, elle peut vous faire part de sentiments amoureux assez rapidement, et vous allez vous dire, ouais, est-ce que ça va pas être un feu de paille l'affaire? Et en même temps, elle peut vous indiquer, parce qu'elle est très franche, elle est très honnête, elle est très tranchée, en fait, elle est très... voilà, elle dit les choses. Cette personne-là, que ça plaise ou non, elle dit les choses telles qu'elles sont. Et elle peut vous dire qu'elle est séparée depuis très très dernièrement, et ça peut vous faire peur en disant, non mais d'accord, mais alors si l'ex il revient, ça se passe comment là? Il ou elle revient, ça se passe comment? Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Cette personne, elle vous le signalera, elle va vous le signaler clairement. Donc si ça vous parle, ça résonne, ou que ça se produit dans les jours à venir, moi je vous le dis, il n'y a pas de retour en arrière. C'est tranché. Il n'y a pas de retour en arrière. Le deuil a été fait avant même de prendre la décision. Elle a été en bout de course. Et donc, il n'y a plus rien à sauver. D'accord? Donc, même s'il y a un ex qui essaye d'enquiquiner le monde et de revenir, non, cette personne, elle ne changera pas d'avis. Elle ne changera pas d'avis. Bah ouais, pourquoi? On a le soleil, là. Bon, là, on a le vampire qui est en train de s'évaporer, évidemment, parce que les vampires, ils n'aiment pas le soleil, ils n'aiment pas la lumière du jour, ils crament. Ils s'évaporent, ils brûlent. Donc, non, mais il est beau quand même, Starro, on reconnaît. Vous voyez qu'il fait pas peur. Là, il y a le beau soleil. Donc, je suis obligée de mettre de l'humour là-dedans, parce que bon, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à l'anneau, là? Qu'est-ce que c'est Tarot qui nous sort, là, depuis le mois d'octobre, là? C'est que des trucs bizarres, c'est que des trucs un peu gothiques. Non,
mais je rigole toute seule. Bon, et ça vous fera marrer aussi, j'en suis sûre. Donc là, on a le beau soleil hein, avec le vampire qui s'évapore. Ce n'est pas un vampire, ce n'est pas un suceur de sang. Du coup, c'est pas un suceur de pognon non plus. Ah, mais je pars dans un délire complet là. Non, non, on est cette personne, hein, vraiment, on est en train de vous annoncer en tout cas la belle histoire d'amour. C'est lumineux en fait. Et cette personne, elle cache rien. Elle cache rien avec le soleil, mais tout est éclairé en plein jour. Bah, mais ce qui plaît comme mais ce qui plaît pas. Mais clairement, elle se cache pas cette personne. Mais moi je l'adore parce elle elle a un tempérament. Ah, on sait où on met les pieds. Hein. Ah bah c'est du clair, c'est du net et du précis. Hein. Ah ouais, quand c'est un compliment, c'est un vrai compliment. Quand c'est un reproche, c'est un vrai reproche. Elle fait pas semblant. Il va pas avec le dos de la cuillère. Hein, celle-là. Ah bon, c'est à quoi s'attendre. Hein. On sait où on fout les pieds. C'est limpide. On n'a pas la lune là, c'est le soleil. C'est tout est exposé en plein jour. Elle se présente à vous, mais telle qu'elle est, avec ce côté très radical, très tranchant, très j'ai pas ma langue dans ma poche, je dis ce que je pense, quoi. Elle est comme ça. Donc quand elle va vous dire, mais moi c'est terminé avec mon ex et il n'y a pas de retour en arrière, je vous garantis qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et quand elle va vous faire des déclarations d'amour, et quand elle va vous dire, mais c'est toi qui sors ton épingle du jeu, et c'est moi, et j'ai un coup de cœur pour toi, et les autres, ils peuvent crever, je m'en fous. Non mais on est là-dedans, ils peuvent ramper. C'est pas crever que les kids sont en train de me dire, ils peuvent ramper devant moi, je m'en fous. C'est toi qui m'attire, mais c'est une réalité. Elle est limpide, quoi. Non, mais elle est... Ah, mais le tempérament... Non, mais vous n'allez pas vous ennuyer avec un tempérament pareil. Hein. Elle est géniale, cette personne. On a l'étoile, bah ouais. Vous pouvez être tranquille, c'est du sûr, c'est du serein, et cette personne, elle vous a envoyé par l'univers. Mais pourquoi? Parce que peut-être que vous avez deux tempéraments un peu comme ça, un peu charismatiques, à pas mâcher vos mots, à pas vous laisser marcher sur les pieds, à dire les choses telles que vous les pensez. Ça plaît, c'est merveilleux, ça plaît pas, c'est pareil. Enfin, bon, il y a peut-être un côté comme ça de part et d'autre. Hein. C'est peut-être pour ça aussi, elle va peut-être repérer votre tempérament, que vous n'avez pas peur de tirer votre épingle du jeu. Et également, vous n'avez pas peur de vous affirmer, vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, quoi, voilà, sans filtre, quoi. Il y a un côté un peu de nature peinture là-dedans, mais moi j'adore les gens de nature peinture. De toute façon, tous mes amis, c'est des nature peinture. Mais franchement, faut voir les tempéraments de mes amis, c'est c'est du haut level, hein. C'est à mon image. Hein. Il va pas avec le dos de la cuillère, on n'a pas le temps, hein, c'est bon. Hein. Non mais c'est pour ça, ça me fait marrer, ça me fait penser à mon entourage. Vraiment, et des amis avec lesquels je suis amie depuis 20 ans. Hein, vraiment, il y en a et d'autres qui sont arrivés plus récemment, mais qui sont dans la même lignée, hein, qui sont vraiment. Donc là, il y a une idée quand même, mais vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. Vous êtes fait l'un pour l'autre, et c'est pas pour rien que vous allez vous taper dans l'œil à l'un et à l'autre, vraiment. Et vous n'avez pas à avoir peur de cette personne, elle vous cachera rien. Cette personne, elle vous cachera rien, mais clairement, elle vous cachera rien, elle vous dira les choses telles qu'elles sont. Voilà, vraiment, donc vous n'allez pas vous en faire, vous pouvez avoir confiance. Hein. Là, il n'y a pas de problème. On a le 10 de miroir, mais c'est le grand bonheur qui vous est assuré, là, c'est le grand succès, vous avez fondé un foyer en plus ensemble, quoi. C'est vraiment l'harmonie sentimentale, c'est fonder un foyer qui soit recomposé ou non, mais vraiment, mais vous allez vous aimer comme des foufous et vous allez construire ensemble, quoi. Mais franchement, pourquoi? Parce que vous n'allez pas hésiter à vous dire les choses, en fait. Il y a ça aussi, c'est que des tempéraments comme ça n'hésite pas à dire les choses, et du coup, ça permet de rentrer dans de la communication, de pouvoir régler le tir, de pouvoir... Enfin voilà, la communication, là, pour cette personne, avec un chevalier d'épée, elle est importante. Elle vous dira les choses. Et elle attend la même chose en retour, qu'on lui dise les choses. Voilà. Bon, des fois, ça peut piquer un peu. Mais après, avec du recul, voilà, elle est capable de mettre son ego dans la poche et de dire, ouais, en effet, j'ai peut-être abusé sur ça. J'ai peut-être été trop loin là-dessus. J'aurais peut-être dû choisir d'autres mots. Enfin, voilà. Mais elle est capable de mettre son ego dans la poche. Bon, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, parce qu'elle est quand même assez fougueuse. Mais néanmoins, elle est capable de se remettre en question. C'est important, ça aussi. Et elle est sans filtre. Elle vous cachera rien. Elle vous a envoyé par l'univers. Vous êtes des partenaires de vie. Vous allez construire une histoire sérieuse et durable. Non, mais c'est merveilleux. Et il n'y a pas d'énergie tierce, là. C'est bon, c'est terminé. Il n'y aura pas de retour en arrière, même si cette personne, elle est séparée depuis peu. Bon, on a le valet de bâton, là. On a le valet de bâton avec l'éclaireuse de Pieux. Ah mais oui, non mais c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement avec les montées de Kundalini de là-haut, là ils sont en train de me faire, ils me rajoutent le X au bout de Pieux. Bon, non, mais ils sont terribles ce soir. Non mais dis donc les petits lapins là-haut là, qu'est-ce qui se passe là, les guides? Le Pieux, ils m'ont rajouté un X.
Ouais, vous avez compris le plumard, hein, le lit, hein. Bon, avec l'éclaireuse de plumard, du coup, bah, c'est le valet de bâton, en fait. Donc, ça va être, il y a de la fougue. Ça va particulièrement bien se passer à ce niveau-là, hein, sans vous faire de dessin, hein, ok? Voilà, au niveau des cas à 3 étoiles, ça va bien se passer, hein, ok? On a quelqu'un qui saura s'occuper de vous, hein. Non, mais... Ils sont terribles, hein, là, j'ai bien fait de le prendre finalement ce jeu. Je vous avais dit qu'il fallait pas avoir peur. Bon, vous allez, il y a beaucoup de communication, hein, d'accord? Communication. Des fois, il peut y avoir de la communication un petit peu enflammée, oui, mais il y a un équilibre. On est dans le donner et le recevoir, vraiment. Alors, cette personne, elle saura bien s'occuper de vous et à tous les niveaux, et aussi au niveau intime et charnel, hein. Ouais, je reprends quand même un petit peu mon sérieux, mais au niveau intime et charnel, ça va particulièrement bien se passer, hein. Alors ça, vous n'allez pas vous en faire. Mais pour cette personne également, c'est-à-dire qu'à ses yeux, vous allez savoir particulièrement bien vous occuper de lui, d'elle. Ça va bien se passer. Vous parlez le langage de l'autre. On est vraiment... Vous allez découvrir assez rapidement l'éponger, hein. Vous allez savoir, vous allez savoir faire les choses en bonne et due forme. Il y a vraiment une idée de fluidité, de fusion, de guérison, de communication. Mais la communication pour cette personne est hyper importante, vraiment. Et quitte à ce que vous disiez des choses qui ne lui plaisent pas. C'est pas un problème. C'est pas un problème. La base pour cette personne, c'est la communication. Elle a besoin que l'autre dise ce qu'il a sur le cœur, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, et à tous les niveaux, et aussi au niveau intime. Voilà, vraiment, la communication est importante. Non, mais elle a raison. C'est comme ça que ça se passe. Elle a raison. Faut dire les choses. Faut dire les choses. Et elle attend, bien sûr, de son ou sa partenaire que le ou la partenaire lui dise les choses pour que ça se passe bien et à tous les niveaux. Vraiment. Oh, c'est chouette, hein, c'est chouette, hein. On a le 6 de miroir, ouais, je serais pas étonnée que vous vous connaissiez d'une vie antérieure, hein. Ouais, c'est un peu... Alors, c'est soit quelqu'un qui revient du passé et que vous avez connu en étant très jeune, donc ça peut être un amour adolescent, vous avez rencontré cette personne à l'école primaire, vous avez peut-être grandi ensemble, passé votre enfance ensemble, et les chemins se sont séparés, vous vous retrouvez des années et des années plus tard, ça c'est possible, mais on peut être dans l'encore plus lointain, et c'est quelqu'un qui revient d'une vie antérieure, enfin clairement que vous connaissez d'une vie antérieure, voilà, tellement dans le passé que ça remonte à une autre vie. On a l'as d'argent, ouais, ça va se concrétiser, donc l'as de denier. En l'occurrence, hein, l'as de denier, il y a vraiment une idée encore de début, hein, bien sûr, mais de début qui va se matérialiser quand même assez rapidement. L'histoire, elle va prendre racine et elle va se faire quand même assez rapidement, hein. Ouais, vous allez pas traîner les deux, hein. Je pense que ouais, assez rapidement, il va se passer des choses entre vous. Et on a le 3 de miroir. Alors, à la base et le retrouvailles, alors déjà, vous pouvez être tranquille, vous ne serez pas dans une triangulaire. Les énergies du passé appartiennent au passé, il n'y a pas d'énergie tierce, vraiment. Mais à la base, ça peut être vraiment le retour d'un ou d'une amie que vous connaissez depuis longtemps, et ça va se transformer, bien sûr, là, parce que c'est l'heure des retrouvailles, parce que c'est le moment en une histoire d'amour. Le moment de la rencontre et le lieu de la rencontre peut avoir lieu également grâce aux amis, hein, d'accord? Vous êtes invité, là, bon, là, on est mercredi, si on est dans les jours à venir, on arrive au week-end, voilà. Peut-être que ce week-end, vous avez prévu de rencontrer des amis, de faire un repas, je ne sais quoi, eh ben, il y aura cette personne et vous allez vous rencontrer à ce moment-là, d'accord? La rencontre, elle peut avoir lieu dans le domaine du cercle social et amical, hein, c'est possible, mais vous ne serez pas dans une triangulaire. Vous allez communiquer quand même assez rapidement. Bon, cette personne, elle ne va pas se jeter sur vous au premier regard. Au départ, mais cette personne, vous allez ressentir en fait que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment une idée d'être en harmonie, d'être sur la même longueur d'onde, de parler le même langage, des regards complices très très rapides, très très rapidement. Il se passe un truc en fait. Je dirais, dès que vous allez vous voir, il va se passer quand même un truc assez... assez intense et assez rapidement, hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Mais en tout cas, ce qui vous est annoncé, là, bah, c'est pas n'importe quelle rencontre, parce qu'elle va durer, hein, cette rencontre-là, franchement, elle va durer, et tant mieux. Donc, non, mais elle est géniale, cette personne. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a bien fait marrer pour ma guidance, hein, je la remercie, hein, parce que ces énergies, elles étaient, elles étaient du tonnerre, hein, elles étaient du tonnerre. Bon, j'espère que je vous ai bien fait marrer aussi, hein, c'est l'objectif, hein, que vous avez passé un bon moment avec moi. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements.
que ce soit ici sur le message de l'anneau, l'Instagram de l'anneau ou sur ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao.